Et bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui je vous présente la Air Force One Premium QS Ivory Snake. Et sur ce, on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, aujourd'hui je vous présente donc la Air Force One Premium QS, donc Quick Strike Ivory Snake, qui est sorti le 22 mai de cette année, donc 2019, au retail de 130 € et qui était, comme son nom l'indique, donc une Quick Strike, donc les quantités sont limitées et disponibles jusqu'à épuisement et pas de restock possible, comme d'habitude pour tous les modèles Quick Strike. Assez facile à coop, elle est peut-être encore disponible à gauche à droite, je vous mettrai quelques liens dans la description. Donc ça va le coloris white, elemental gold, blanc, or, fondamental. Je sais pas pourquoi or, parce qu'il n'y a pas du tout d'or dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une paire inspirée d'un modèle vintage, donc cette paire en fait est une réédition d'un modèle de Air Force One qui était disponible en 1996 et Nike avait déjà donc réédité certains modèles. Comme la Taiwan, Air Force One Taiwan et la Hong Kong qui était déjà sortie je crois il y a 1 ou 2 ans. Et donc ceci est un modèle qui existait déjà, qui était une exclusivité asiatique et qui est du coup disponible maintenant chez nous en Europe et un peu partout dans le monde. Sur certaines photos il y avait donc une paire de chaussettes assorties donc avec un snake print. C'est un cadeau qui est d'office avec chaque paire. Air Force One classique, grand classique de la sneakers du côté de chez Nike, un incontournable. Avec une Air Force One vous faites jamais rien de faux. Une Air Force One avec un cuir premium bien sûr, donc c'est une premium, donc pas un cuir bas de gamme comme celui des modèles essentiels. Donc le classique, ce vrai cuir qui fait un peu optique plastique, là vous avez vraiment un cuir, vous voyez, où je peux vraiment appuyer dessus. Vous voyez vraiment que c'est pas un cuir de merde, si je puis dire ainsi. Donc c'est pas le cuir qu'on a l'habitude de voir sur l'Air Force One classique, donc c'est bien une premium. C'est pas non plus le même cuir qu'il y a disponible sur la Just Do It. De ce côté-là, on n'est pas du tout sur la même matière. Mais c'est un cuir premium et ça se sent. Les lacets font un peu plus premium que les classiques, mais sont pas ouf non plus. Donc c'est des lacets, je dirais, moyenne gamme, hein. Voilà, donc ils sont blancs avec une texture un peu moins rugueuse que les autres modèles. Et bien sûr, je pense que le premier truc que vous aurez remarqué directement sur cette paire est donc le snake, donc le snake swoosh. Donc comme vous pouvez le voir, en plus c'est un snake skin donc à relief, donc c'est pas juste un print, vous avez vraiment le relief des écailles. Là vous les voyez un peu à la lumière, donc il y a vraiment le relief des écailles. Lorsque vous touchez, vous sentez les écailles. Ça franchement c'est un truc assez stylé. De ce côté là il n'y a rien à dire. Le petit R classique de la semelle qui n'est pas peint, donc qui est full white, très propre. Et bien sûr vous avez donc au niveau de la toe box toujours ces petits trous comme sur toutes les Air Force One. Le swoosh qui est identique dans la partie intérieure de la paire. Et bien sûr vous aurez au niveau du heel tab donc ce Nike Air brodé comme vous pouvez le voir ici, donc qui brille même un peu, on dirait presque qu'il y a des paillettes dedans, donc ça brille un peu, voilà, à la lumière. Et donc même la partie au talon est donc faite de ce snake skin très sympathique. En plus pour une fois il n'y a pas d'erreur de brodage sur celle-là, vraiment le brodage est propre et droit, ou plus ou moins en tout cas. De ce côté-là, rien à dire. Le petit Nike Air Force One au niveau de la languette, donc qui est noir avec un fond gris. Et nous avons bien sûr une languette en full cuir, donc vous la voyez ici. Donc si j'enlève, voilà, on voit vraiment que c'est du bon cuir, c'est pas du cuir de merde. Et vous avez au niveau de l'intérieur, donc les parois sont dans un tissu qui n'est pas l'un des meilleurs qu'on a croisé sur l'Air Force One. Donc la Just Do It avait un meilleur intérieur que celle-ci, donc avec un intérieur à revêtement à texture un peu de soie comme ça. Et celle-ci a un revêtement en tissu qui est certes meilleur que celui des modèles bas de gamme, donc qui ont un tissu plutôt rigide
et qui gratte peut-être un peu pour les gens qui sont fragiles de la peau. Et celui-ci est peut-être un peu plus doux et un peu plus rembourré. Ça se voit vraiment ici à ces vaguelettes là qui se forment, que c'est un peu plus haut de gamme que d'habitude. En général, c'est assez triste et plat. Donc là, on a vraiment un peu de relief. Ça a l'impression de coussin. On se dit, voilà, on va être confortable. La semelle, étonnamment, est dans une texture... donc avec une texture de serviette en fait. Si vous voyez à peu près la texture de certaines serviettes en fait, bah, c'est la même texture au toucher, donc on le voit peut-être un peu mieux. On le voit peut-être un peu mieux ici. Donc voilà, c'est pas une semelle classique non plus. Donc texture serviette, je dirais, je ne saurais pas comment le décrire autrement. Donc la texture de serviette avec le Nike Air noir au fond bien sûr. Donc c'est un modèle vintage, comme je le disais, un modèle vintage donc de 96 si je dis pas de bêtises. Et donc ce modèle avait rencontré un franc succès mais était malheureusement une exclusivité asiatique et du coup n'était pas disponible chez nous. Et maintenant pour le grand plaisir des collectionneurs et des amateurs de Air Force One comme moi, ce modèle nous sort en Europe je pense qu'il a rencontré un franc succès parce que sur beaucoup de sites elle est en rupture de stock. Je vous mettrai des liens dans la description, profitez-en, c'est pas comme les... Enfin, ça va être identique au Just Do It, vous allez voir, pour l'instant il y aura encore des paires à gauche à droite, les prix seront bas, mais moi je peux vous dire qu'avec le temps, ces paires là vont coter, et quand vous allez vous décider enfin à vouloir en acheter une, il sera trop tard, et vous allez payer des 200, 250 €, comme pour la Just Do It, malgré que ce soit un modèle très simple, il est très chic, franchement, le Snake donne juste le bon touch à la paire. Je vous affiche d'ailleurs maintenant une petite photo unfit de la paire. On aime ou on n'aime pas, ça par contre c'est certain. Les chaussettes par contre je suis pas du tout fan d'assortir les chaussettes à la paire de chaussures, même si bah voilà, c'est un petit goodies sympa, mais voilà, comme dit, moi je suis pas hyper fan de matcher les deux, et en général j'aime pas trop monter les chaussettes et qu'elles soient hyper apparentes. Ça c'est pas trop mon kiff, mais bon. 130 €, c'est le prix classique d'une Air Force One Premium. Les resell, je dirais, tournent autour de 150, 160 €. Actuellement, moi je vous dis, profitez-en tant que les cotes ne sont pas hyper hautes pour acheter ce classique de l'été. Vous le regrettez pas, c'est une belle paire, la qualité est au rendez-vous. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire. Après, il faut aimer le snakeskin, mais c'est un modèle basique avec lequel on ne peut jamais rien faire de faux, ça passe avec n'importe quelle tenue, et cette petite touche de snakeskin sans trop forcer qui passe tout juste et qui donne un petit côté très chic pour les gens qui aiment justement le snakeskin. Et bah du coup franchement je vous invite vraiment à cop cette paire si elle vous plaît, profitez-en maintenant, achetez-la tant qu'il est encore temps. Quand je vois tous les gens qui se ruent maintenant sur des Just Do It alors qu'elles étaient encore disponibles à un moment, personne n'en voulait, et même moi j'ai gardé la mienne d'ailleurs pour vous dire. Donc vraiment de ce côté là, moi je vous dis, copez ça tant qu'il est encore temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, on a bientôt les 1200 abonnés. Likez la vidéo si elle vous a plu, commentez-la, et bien sûr on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.